Alors aujourd'hui, on est en zone instable avec à côté de moi Pierre Morizot, directeur du BRGM de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on va parler aujourd'hui des glissements de terrain. Un glissement de terrain, c'est le déplacement d'une masse de terrain le long d'une pente. Parfois, c'est tout le versant d'une montagne qui se rompt et qui s'effondre dans la vallée en contrebas. Parfois encore, c'est juste quelques mètres cubes qui glissent, mais ça peut quand même faire de gros dégâts. Et aller plus ou moins vite, de quelques millimètres par an à plusieurs centaines de mètres par jour. Alors, vous nous avez emmenés en pleine zone de glissement de terrain, là. Oui, voilà, c'est un glissement de terrain qui s'est produit en 1988 lors du cyclone Anne et dont les éléments sont arrivés jusque dans les jardins des maisons qu'on voit en contrebas dans les lotissements. Alors Pierre, quelles sont les origines d'un glissement de terrain comme celui-ci par exemple? D'abord, c'est le terrain en lui-même. Ensuite, c'est la pente, bien entendu, qui est très forte. Et puis, finalement, ce sont les précipitations. C'est toujours un événement climatique, genre un cyclone, une dépression, des fortes pluies qui sont l'événement déclencheur. Ce qui signifie qu'il y a quand même des facteurs aggravants en Nouvelle-Calédonie, alors avec nos cyclones. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les cyclones jouent une part prépondérante, mais aussi le terrain, en fait, la nature des terrains, c'est-à-dire la géologie. Donc là, on est sur des terrains qui sont susceptibles de glisser parce qu'ils sont très, très altérés. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de discontinuité à l'intérieur des massifs. Et sur les zones de forte pente, il faut se méfier, ça peut toujours bouger. Donc ici, le problème qu'on a eu, c'est que dans les années 70, il y a beaucoup de constructions qui se sont faites alors qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire, il n'y avait pas de plan d'urbanisme en particulier. Et les gens ont commencé, l'urbanisation a commencé à remonter vers la pente et donc à remonter en fait vers le danger, vers le risque. Est-ce qu'un glissement de terrain peut être dangereux? Il y a des types de glissements de terrain qui sont extrêmement dangereux, comme en particulier ce qu'on appelle les laves torrentielles ou coulées boueuses, coulées de débris, qui sont de véritables émulsions de boue et de blocs qui peuvent aller très vite et se propager très loin. Et c'est ce genre de phénomène dans le monde, sur la planète, ce sont des phénomènes qui sont assez meurtriers. Ici en Calédonie, on a eu des exemples de coulées boueuses, ici en particulier au Mont d'Or, mais il n'y a jamais eu de victime directe pour l'instant en Nouvelle-Calédonie de ce type de phénomène. À petite échelle, un glissement de terrain peut causer de sérieux dégâts aux constructions. À plus grande échelle, un glissement de terrain peut barrer le passage de toute une vallée et parfois malheureusement tuer, puisque les glissements de terrain sont responsables de la mort de 800 à 1000 personnes dans le monde chaque année. D'où l'importance d'essayer de prévoir les glissements de terrain. Entrez. Alors Pierre, maintenant qu'on a un petit peu plus au sec, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on prévoit un glissement de terrain? On a la télédétection, c'est-à-dire l'observation de la Terre, soit par satellite, soit par des photographies aériennes, soit par des cartes topographiques sur lesquelles on repère un peu les symptômes. Et une fois qu'on a ces symptômes, on peut dire que telle région, par exemple, tel massif, telle zone, va être à probabilité plus forte qu'une autre. Alors justement, quelles sont les restrictions, quels sont les moyens pour limiter au maximum les conséquences d'un glissement de terrain? La première, c'est la prévention, interdire de construire ou construire avec des prescriptions particulières, c'est déjà une bonne chose. Alors après, lorsque survient un glissement de terrain qui est déjà dans une zone urbanisée, ça pose vraiment des problèmes. Donc là, il faut faire appel à des travaux de confortement de génie civil qui souvent sont extrêmement onéreux. Sur le Mont d'Or qu'on est allé voir un peu plus avant, les travaux, à l'époque, c'était dans les années 90, ont coûté plus de 100 millions de francs CFP. Alors, qui prévient la population en cas de glissement de terrain? Alors, ce sont les autorités publiques, bien entendu,
Supposons par exemple qu'il y ait un cyclone qui approche, on a différents niveaux d'alerte, de vigilance plus exactement, et bien entendu à partir de là, c'est une question de bon sens, il va falloir suivre ce qui va être dit par les autorités. Bonjour, c'est moi Tipouine, la tortue de la Croix-Rouge. Je vais t'expliquer comment te protéger des dangers d'un glissement de terrain. C'est simple. Ne reste pas sur la zone de glissement et suis les consignes des grandes personnes et des autorités. Bye bye. Et c'est devant les bureaux de la Dimanche, et cette fois-ci bien au sec, que je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, pour une autre émission PEPS. En attendant, bonne soirée à vous. Une émission réalisée par le Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la Croix-Rouge française et le soutien de l'Union européenne.